Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie du groupe Dust on Earth. Donc, on se retrouve avec trois personnes du groupe. Donc, je vais d'abord, pour commencer, la petite émission interview, les laisser se présenter. Donc, je vous laisse la parole chacun à votre tour, il n'y a pas de souci. Alors, qui veut commencer, les gars? Bon, je commence du Vas-y, ouais. coup. Vas-y. Moi, c'est Steve, du coup, 28 ans. Je suis le chanteur du groupe The Stoners, donc on vient d'Avignon. Et je sais pas si je l'ai dit, je fais le chant dans The Stoners. Voilà, je laisse la parole aux autres. Voilà, moi je suis le gratteux, du moins un premier gratteux rythmique de Dustoners et un peu compositeur. Et voilà, je suis présenté. Ouais. Et ben moi, c'est Ghislain. Je suis batteur de Dustoners. J'ai rejoint le groupe il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre. Et puis voilà, c'est cool. C'était le mois d'octobre déjà. Ouais, c'était en octobre, ouais. Fin septembre, début octobre. D'accord. Il y avait un beau bébé de 6 mois, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc le projet, il est né en 2018, si je me souviens bien, le 10 avril même exactement, tu vois, j'ai encore la date. Il faut savoir qu'à la base de Stoner, c'est un projet acoustique à la base. Donc on a cofondé le groupe avec Juan, donc qui est là. Et au début, c'était histoire de jouer un peu dans les bars, de faire des reprises acoustiques comme ça. On avait quand même choisi un nom, donc ce nom-là qu'on a gardé, histoire d'avoir une petite identité, même si c'était pour des reprises, etc. Et à force de jouer, voilà, de prendre du plaisir à faire de la musique, machin, tout ça, il y a une alchimie qui s'est passée entre nous. Donc c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour musical. Bonne alchimie. Hein. Voilà, c'est une très bonne alchimie. Du coup, on a commencé à composer la même année, on a commencé à faire ça. Et le temps a passé et on a sorti notre premier titre, Letter to Myself, sur YouTube afin de chercher des membres euh, à recruter parce qu'en fait, de groupe acoustique, on voulait passer à un groupe de rock plutôt classique en fait, hein. Et après ça, il y a eu une longue période de recrutement. Le line-up a beaucoup bougé. Et là, on s'est stabilisé, comme Ghislain l'a dit, en octobre, novembre, par là. Fin 2020, on s'est stabilisé, quoi. Du coup, voilà, ça nous a permis de faire pas mal de choses depuis. D'accord. Quels sont vos projets actuels? De créer un album? Alors, les projets actuels, ouais, il faut savoir qu'on sort quand même de deux projets, là. Donc, on a sorti notre premier clip, Afterlife, qui est disponible sur YouTube. Donc, c'est sorti, si je me rappelle bien, début décembre, fin novembre. Donc ça, et on a sorti notre EP, pardon, 4 titres début décembre. Voilà. Donc là, même si on a sorti ça récemment, forcément, on ne chôme pas. Et là, effectivement, pour le projet actuel, le projet futur même, on est en train de d'écrire notre premier album. Voilà. Donc là, on n'a pas de date à donner, hein. Ça va être pour l'année prochaine, ça va clairement pas être pour cette année. Là, c'est encore un stade assez embryonnaire, même si ça avance plutôt bien. Donc, on va faire les choses bien, on va prendre le temps de bien sélectionner nos musiques, tout ça. Donc, je pense que l'année prochaine, on pourra en dire plus. D'accord. Comment se passe justement le confinement de votre côté? Je laisse la parole peut-être à Juan ou à Ghislain, les gars. Mhm. Vas-y, Juan. C'est plutôt emmerdant, ouais. Parce que nous, on a une méthode très spéciale pour faire de la musique. Et ça s'appelle le tequila Oui, speed. c'est vrai. Donc, c'est-à-dire, on boit, on se bourre la gueule et on fait de la musique. Du coup, ouais, le confinement, c'est un peu
ça change un peu le truc, mais bon, on trouve quand même le temps de boire et ça c'est bien, mais avec modération. Voilà, surtout avec modération. Et ça change un peu les habitudes, mais on se débrouille. Ouais, Il n'y a pas le voilà, choix. après, voilà, Il n'y a pas le choix. surtout pas le choix, ouais, il y a surtout pas le choix. Donc, de temps en temps, bon, il faut savoir que à Avignon, on est en couvre-feu, donc on n'est plus en confinement. On a cette chance-là, donc c'est vrai qu'on arrive à gruger et à dormir chez les uns et les autres pour pouvoir faire de la musique. Donc, du coup, ça nous laisse une grosse plage horaire pour boire et faire de la musique. Voilà. Ouais, en plus, j'allais te dire qu'on est en couvre-feu à 18h. Donc, si tu veux, comme ça, on habite, enfin, moi et eux, on habite à 1h30 de route à peu près. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Quand on fait de la route, à 18h, on est Ouais. obligé de rester chez les uns ou chez les autres. Donc, forcément, ça se termine en apéro de toute façon. Donc, Oui, forcément. Mais on fait quand même plus de musique que d'apéro. Je tiens à ouais. remettre. Ça dépend. Quelles sont Voilà. vos influences musicales? Alors, on procède de tour de rôle du coup, ou tu veux parler des influences vraiment pour Dust? Dust et puis personnel, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Ben écoute, Dust, du coup, on est vachement influencé par tout ce qui est scène américaine, anglaise actuelle. Donc, ça va de Foo Fighters, on adore Incubus. Pour tout ce qui est la scène britannique, on aime beaucoup Biffy Clyro, donc un groupe écossais. Et là, plus récemment, Frank Carter, qu'on a découvert il y a plusieurs mois maintenant, qui de par son énergie, ça nous inspire beaucoup. C'est vraiment une direction où on a envie d'aller. Et un groupe un peu moins connu, c'est un groupe émergent, ou pareil, qui est en Angleterre, Lucas State. Voilà. Ça, c'est vraiment la sphère, nos petites influences qu'on a vraiment à cœur dans The Stoners. Après, personnellement, je viens du métal, plutôt néo-métal, donc des années 90. Donc, j'ai beaucoup été bercé par des groupes comme Korn, comme Limp Bizkit. Voilà. Donc, moi, je viens plutôt de cette scène américaine-là. Juanito, et toi, Juan, tu viens de toute façon, je pense qu'avec Juan, on a plutôt pas mal d'influences en commun, personnelles, non? Ben, on a joué au lycée, c'était le métal, les cheveux longs. Ouais, c'est vrai. Oui, Lamb of God aussi, il y a beaucoup Lamb of God, ça a été Machine beaucoup Head. Lamb of God, Ouais, Machine Head, c'était vraiment des influences, ouais. Et, mais du coup, maintenant, ça s'agit un peu. Voilà, on écoute même si j'écoute toujours le métal, ça reste un peu plus rock, comme voilà, Biffy Clyro, Nothing But Thieves aussi. Ouais, Nothing But Thieves, ouais, pas mal, ouais. Ouais, Influence, après, il y a certaines musiques où on sent quand même encore nos influences métal, hein, c'est ça encore, sera à vie, hein, de toute façon. c'est On a encore bien, appris comme ça, voilà, c'est forcément. encore bien ancré, ouais. C'est Voilà. encore bien ancré. Bah ouais, moi je vais te dire, tous mes influences, en fait, c'est tout ce qui sonne à mon oreille, en fait, depuis que j'ai commencé la musique et j'ai commencé, voilà, je peux te dire, j'adore des chansons, je vais te dire un truc, j'adore des chansons de Vianney, je peux écouter du Gojira derrière, tu vois. Donc, C'est vrai que tu as la voix de Vianney un peu quand tu parles. ah oui, ouais, je pourrais t'en chanter si tu veux, ouais. Mais bon, ouais, blague à part, ouais, je pense qu'on vient tous un peu. Moi, c'est pareil, je suis batteur à l'origine de métal, voire gros métal, avec voilà, mes influences et voilà, mes batteurs que je kiffe, c'est Joe Duplantier de Gojira, par exemple. Mario. Ouais, Mario. J'ai dit quoi? T'as dit J'ai Joe. dit J'ai dit quoi? son frère. Ah, j'ai dit, oh, putain. T'as dit Joe. Donc, Mario de Gojira, Frankie de Dagoba, par exemple, pour citer que, ou voilà, du Soilwork ou ce genre de choses. Donc bon, voilà. D'accord.
Qu'est-ce que vous écoutiez d'ailleurs en confinement, quand on était en confinement? Est-ce que vous étiez plus, sur vos anciennes influences, ou vos influences actuelles? Ou est-ce que vous étiez plus dans la découverte, si vous avez découvert des albums ou des groupes? On a fait les deux en fait. On était dans nos influences donc bien ancrées et on a fait pas mal de découvertes. Tout à l'heure, on a parlé de Frank Carter, de Lucas Tate. Ça a été notamment des groupes qu'on a découverts pendant le confinement. Euh, pour nos influences un peu plus lointaines, Biffy Clyro, ils ont sorti pareil un nouvel album là très récemment. Du coup, ça nous a permis d'écouter ça. Et puis, faut savoir aussi qu'on puise notre inspiration dans d'autres styles. Donc, moi, en ce moment, j'écoutais pas mal de musique chill. Donc, c'était Hayley Knox, ouais, c'est ça. C'est Juan qui m'a fait découvrir. D'ailleurs, c'est une fille qui crée de la musique qui est sur YouTube, Spotify, tout ça. Et c'est excellent ce qu'elle fait. Et j'ai écouté Kai Dreams, pareil, c'est de la musique un peu chill. Et sinon, côté soul un peu, soul rock, mais c'est plus soul que rock, Alabama Shake, que j'ai découvert pendant le confinement, qui est excellent et que j'ai adoré. Alors, j'ai plus le nom des albums en tête, mais je recommande fortement Alabama Shakes, même si je recommande tous les artistes que je viens de citer. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah oui, après, il y a eu Youngblood qui a explosé euh, récemment. Bon, là, c'est plus pop. Voilà. Et j'adore son énergie, j'adore ce qu'il dégage, j'adore. Il a toujours le peps, il a toujours. Et du coup, ça, c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Personne prend le relais, les potos. Juan, t'as écouté des trucs, toi? Moi, j'écoute beaucoup la même chose, mais de plus en plus énervé. Et j'écoute tous les instrus, les variations. Voilà, c'est pour ça. L'album de Biffy Clyro, là, Celebration of Ending, j'ai écouté un milliard de fois. Après, ouais, j'écoute surtout pour trouver de l'inspi. Par exemple, j'ai réécouté Muse, Uprising. On se rend pas compte, ou même Nirvana, on se rend pas compte de la richesse qu'il y a dans des trucs qu'on a écoutés 1000 fois. Ouais, Et, c'est vrai. ça a été des redécouvertes. Voilà, voilà. Et autres, des musiques aussi, que, voilà, les artistes comme Youngblood et Nothing But Thieves, tout ça, que j'ai écouté récemment, qui, enfin aussi, qui m'ont aussi inspiré pour les compos. Donc, j'écoute beaucoup de musique, surtout pour trouver des idées pour composer, même si dans la musique, évidemment. Ouais, moi, je suis je suis un petit peu comme toi, Juan. En fait, j'écoute beaucoup de musique pour m'inspirer, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, ma remise au rock, vous m'avez fait découvrir Buffy et Biffy Clyro ou ce genre de choses. Ça, c'est pas forcément des trucs que j'ai écouté ça récemment parce que je suis rentré dans Dust, en fait. Et la musique que j'écoutais juste avant Dust, en fait, c'était Bloody Beetroot, c'était de la musique, de la grosse musique électro avec du métal ou du rock dedans. Voilà, du Prodigy, du Pendulum, parce que c'était la musique de l'époque voilà, qui me donnait l'inspiration. Donc voilà, je suis en train de découvrir finalement toutes ces choses-là. Bon, voilà, je connaissais déjà les Foo Fighters ou des choses un peu plus connues, quoi, mais il y a plein de petits groupes là. Tu viens me donner les influences que tu as, par exemple Steve, là, des trucs voilà, que je ne connais pas, que j'ai pas encore écouté du tout et qui sont inconnus pour moi pour l'instant. Après bon, Alabama Shake, ça fait un moment que ça tourne. Et Lucas Tate, comme je dis, c'est assez récent. C'est un groupe émergent en vrai. Ils ont quelques dates à leur actif en Angleterre, mais je crois qu'ils ne se sont pas trop exportés. Je sais qu'ils sont venus en France fin 2019 ou début 2020, mais ils sont venus, ils ont fait un concert pour un particulier dans une maison à Paris, enfin dans une banlieue parisienne. Ils ont joué dans une maison, donc c'était pas la date. C'est très sympa hein, parce que la vidéo elle déboîte, mais
comment dire, c'était pas quelque chose, c'était pas une tournée française, quoi. Après, il me semble, autant je dis des conneries, mais il me semble qu'ils sont pas trop sortis des frontières britanniques, quoi. Du coup, c'est un groupe assez récent, mais c'est super, franchement. Si tu peux écouter Gis, ouais, Ah bah ouais. Ouais. c'est un peu la nouvelle génération, un peu punk rock anglais, c'est vraiment sympa. Il y a une bonne énergie. Ils sont forts, ces Anglais, dans le rock. De toute façon, ils ont de la bouteille. Ils ont de la bouteille, c'est vraiment sympa. Du coup, voilà. Depuis quand jouez-vous de votre instrument? Vas-y, Gis, c'est toi qui as le fait. Vas-y, Ça fait longtemps. c'est toi Je vais y le. aller, moi, c'était sympa, les gars. Moi, ça fait 35 ans que je joue mon instrument. Il joue Donc, de voilà. la batterie depuis plus longtemps que ma propre personne. Donc, entière. Bah, c'est vrai pour moi aussi, hein, du coup. C'est vrai pour moi aussi. Putain. Donc, bon, voilà. Toi, Juan, ça fait quelques temps aussi que tu le Ouais, pratiques quand aussi, même. au final, j'ai commencé, j'avais quoi, 14 ans, je crois. Du coup, j'avais Non, 28. on a commencé Ah, ensemble, voilà. je crois. On a commencé ensemble. Enfin, il faut savoir qu'avec Juan, on a fait nos premières scènes ensemble quand on était ados. Voilà, on a eu fait nos premières formations métal et nos premières scènes ensemble quand on était ados. Il y a des petits dossiers sur YouTube qui sont rigolotes. Ça fait de bons souvenirs. On a commencé avec un groupe à la Rage Against the Machine, donc c'était un Rage Against the Machine de chez Wish et encore un Rage Against the Machine de chez Wish. C'est un compliment tellement que c'est encore plus wishialisé que Wish. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu, voilà, c'est rigolo. Donc, du coup, on a commencé en même temps à peu près avec Juan. Après, il faut savoir que pour ma part, j'ai une longue traversée du désert de mes 20 ans, mes 26 ans à peu près, où j'ai plus fait de musique en groupe. Donc, je faisais que de la musique dans ma chambre, comme ça. Donc voilà. Et là, on a repris sérieusement, justement avec la reprise de Dust on Earth. Voilà, là, ça a été l'élément déclencheur pour reprendre comme il faut et surtout reprendre sur une bonne lancée. D'ailleurs, ce qui est le cas, parce que ça fait bientôt 3 ans aujourd'hui. Donc voilà. D'accord. Est-ce que vous prévoyez des live streams, vu qu'il n'y a plus de scène, il n'y a plus de concerts? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. C'est une idée qui nous plaît bien, ma foi. C'est vrai que c'est à la mode, là. C'est vrai que c'est cool. Ouais, c'est dans l'air du temps, de toute façon, de faire des live streams, de toute façon. Donc là, ce qu'on a fait, que c'est pas fini, bon, c'est pas du live stream, c'est du live, pardon, mais qu'on a pré-enregistré, on a fait du live acoustique, un peu comme ça avec Juan. On a fait une petite série de vidéos qu'on a enregistrées et qui sortent de manière un peu impulsive, comme ça. Donc là, il y a eu la première, on a fait une petite reprise de Slipknot, donc le morceau Snuff. Et là, il y en a quelques-unes qui vont sortir sur YouTube, mais bon, c'est pas du live stream. C'est du live, mais pas un stream, quoi. Voilà. Après, pourquoi pas, ouais, ça peut être une idée à creuser, hein, carrément. Ouais. De toute façon, je vois pas quelle autre solution on a que jouer comme ça. Enfin, il y a deux solutions. Il y a soit faire du live stream. Alors, il faut savoir que là, c'est dans peu de temps, donc les festivals sont autorisés, bon, à une jauge certes réduite et dans un format pas très cool pour le monde du rock et du métal, d'ailleurs même pour le monde de la musique en général. C'est le format assis. Après, je pense que même on ne se privera pas de ce format-là quand même. Je pense que si demain les salles de concert sont autorisées à réouvrir et à accueillir du public, même si c'est dans des conditions sanitaires assez restreintes, même s'il y a des conditions sanitaires, je pense qu'on le fera quand même. Ouais. C'est cool. On a envie de se défouler un peu sur scène. On a envie. Il faut savoir que notre line-up il s'est stabilisé il y a peu de temps. Donc, avec cette formation-là, on n'est pas monté sur scène. Donc, on a en feu, quoi. On a envie de se défouler un peu sur scène, quoi. D'accord. Voilà.
Pourquoi justement le nom Dust on Earth? D'où est venue l'idée, tout ça? Tu veux la version Donc, longue ou la version courte? je te Alors, laisse. Dustoners, pourquoi? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, à la base, Dustoners, c'était un groupe acoustique. Et du coup, en fait, quand je pensais à ce projet au début, parce qu'il faut savoir que je pensais à faire un petit truc en acoustique comme ça, et j'ai recroisé sur mon lieu de travail Juan. Et à ce moment-là, j'avais l'idée de faire un petit groupe acoustique, en fait, comme ça. Et j'en ai parlé à Juan. Juan, ça a chauffé. Et vu que ben, la couleur des guitares, le bois, etc., je voulais qu'il y ait Earth dans le nom. Voilà, me demande pas pourquoi. À ce moment-là, je voulais qu'il y ait Earth dedans. Je voulais ce rappel à la terre, ce rappel à la nature. Et un jour, alors je sais plus comment on l'a trouvé. Je crois qu'on était au McDonald's. Oui, on était au Exactement. McDo, ouais. On était au Ouais, ouais, McDo. on était au McDo et pendant qu'on bouffait un bon gros burger sa mère, tu vois, ben, ça nous est venu de Stoners, quoi. Voilà. Après, il faut savoir que l'inspiration vient d'Alexandre Astier, donc Camelot. Hein. Je pense que tout le monde à peu près connaît. Il était en interview sur Canal+, avec Mouloud Achour, l'intervieweur, je crois, si je dis pas de conneries. Et Mouloud, il lui demande. Alors, c'était au moment de l'exoconférence, voilà, il faut savoir ça, c'est que c'est à l'époque où Alexandre Astier faisait son exoconférence, donc sur tout ce qui est astronomie. Et, Mouloud Achour lui demande, ouais, ça te fait quoi, ça te fait pas peur, toute cette immensité de l'univers? Et en fait, Astier a fait une réponse qui m'a marqué à vie, en fait, parce qu'il a dit, non, ça me rassure. Et je dis oui. Mais en fait, cette phrase, elle a résonné en nous, Juan et moi, ben, parce qu'en fait, c'est tellement ça. C'est qu'on n'est pas grand-chose au final. Et pas dans le sens où on est des merdes, hein, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où peut-être qu'il serait temps de se déresponsabiliser de certaines choses. Donc, notamment ben, le regard des autres, se détacher du regard des autres, assumer un peu, assumer sa vie, assumer ses envies aussi. Et tout le projet de Stoner, c'est ça en fait. C'est assumer pleinement qui on est, et parce que de toute façon, ben, on n'est pas grand-chose en fait. Donc ce serait dommage de se mettre des barrières. Et voilà pourquoi le nom de Stoner s'est arrivé après. Et voilà, Dans, c'est une sorte de... Vas-y. dans le respect des lois prévues à cet effet, quand même. Ah, bien, Hein. bien. Oui, oui, non, bien sûr. Évidemment. C'est C'est une libération c'est de soi. une Voilà. libération de soi, voilà. Et- C'est plus le côté spiritualité, voilà, qui nous a intéressés dans ce nom-là. Voilà, cette petit appel à la liberté. Et je pense qu'on en avait besoin dans nos vies personnelles à ce moment-là de ce nom et de cette façon de penser. Donc, du coup, c'est resté, c'est quelque chose qui était assez fort pour nous. D'accord, il y a pas de souci. Ben, je pense que j'ai fait le tour au niveau des questions du groupe. Donc, Ok. ça sera déjà la fin de cette interview. Donc, Ok. j'étais très heureux de tous vous accueillir parce que c'est Ben, vrai que merci. c'est pas tous les jours que je reçois à peu près tous les membres. Et ouais, ben ouais, je t'en ai pas parlé, c'est vrai, mais je me suis dit, bon, ça peut être sympa, ça peut être cool qu'on soit plusieurs à discuter un peu de tout ça. c'est vrai, c'est vrai. Puis on laisse un peu la parole, chaque, membre a son avis à dire et comme ça, tout le monde a sa vision des choses et puis c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est cool, c'est vraiment sympa, ouais. C'est un bon format. Voilà, donc en tout cas, bah, ça m'a fait vraiment plaisir de faire des interviews à vos côtés. Puis Ben, on se plaisir Merci, partagé. retrouvera avec plaisir. Merci à toi. C'était vraiment et sympa. Plaisir partagé, ouais. on se retrouvera sûrement pour si jamais vous avez un autre projet dans le futur, il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, si, Euh, voilà, pour ceux qui veulent nous suivre, c'est Dust Honor sur Instagram, Facebook, YouTube aussi. Va y avoir de l'actualité dans l'année, donc n'hésitez pas. Voilà. Et merci à Voilà, toi pour ce bon moment. il n'y a pas de souci. En tout cas, on se retrouve pour très bientôt pour encore un nouvel artiste à présenter, une nouvelle interview sur les talents des Hauts-de-France. Voilà.
Sauf que là, on était à Avignon. C'est ça. Voilà. Voilà. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Merci encore.